organes, les reins, non. Les reins sont pairs, c'est-à-dire il y en a deux, et symétriques, les reins sont de part du rachis lombaire. Ils vont régler la composition du sang par la sécrétion d'urine. Ils vont participer à la régulation de la pression artérielle en sécrétant la rénine. Et ils vont également aussi participer donc à la création du sang. C'est pour ça que lorsque on a une insuffisance rénale, on aura une hypertension artérielle parce que la pression sanguine n'est pas régulée. On aura une anémie parce que la constitution du sang sera donc arrêtée. Vous comprenez pourquoi donc les reins sont des organes vraiment nobles. Les reins détoxiquent également l'organisme. Tout ce qui est déchet est éliminé par les reins qui vont passer par les urines pour être évacués. Sur ce schéma anatomique qui montre uniquement les reins, c'est-à-dire les deux organes qui sont en chocolat, en couleur chocolat, qui sont de part et d'autre des structures osseuses qui sont ici colorées en jaune. Vous pouvez remarquer qu'on a les deux dernières côtes, c'est-à-dire la 11e et la 12e côte, et la 11e vertèbre dorsale ou vertèbre qui est appelée T11. Et on a la 3e vertèbre lombaire qui est numérotée ici, qui est écrit la L3. Alors, les reins sont situés entre T11 et L3. Ce sont des organes qui ont une forme en haricot et qui ont un grand trace qui est oblique en bas et en dehors. Nos auteurs parlent d'oblique en arrière et en dehors. Les reins mesurent 12 cm de longueur, 6 cm de largeur et 4 à 5 cm d'épaisseur. Comme au niveau de la radiologie, c'est une question de film et qu'on ne peut pas mesurer les centimètres puisqu'il y a un système de réduction en certains pourcentages, c'est une projection. Alors en radiologie, il faut compter 3 à 3 vertèbres et demie pour dire que les reins sont de taille normale. Donc, vous pouvez dire 12 cm, vous pouvez dire 3 et demi. C'est compris? Au niveau de l'architecture interne, donc, des reins, on distingue d'abord une capsule. Il y a le parenchyme qui va présenter deux zones. Une zone centrale qui est la médulaire et une zone périphérique qui est sous-capsulaire qui est la corticale. On peut distinguer donc sur ce schéma la capsule rénale qui est ici en marron. Sous cette capsule corticale qui est en rosé, cette corticale qui est au niveau de la médulaire qu'on appelle de Bertin, et la médulaire qui est constituée par la pyramide de Malpighi
associé avec les cupules au niveau des calices. L'unité fonctionnelle du rein est le néphron. Le néphron qui est constitué d'un lobule rénal et de ses éléments vasculaires. C'est là que les urines seront sécrétées puis excrétées. Vous avez là un exemple donc d'échange entre les vaisseaux et les tubules rénales. Et puis après donc la description anatomique, donc nous allons passer à la description anatomique donc des voies excrétrices. Comme je vous le disais tantôt, les voies excrétrices, c'est les calices qui sont à l'intérieur de la cavité rénale, c'est-à-dire au niveau du sinus rénal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ces calices-là vont s'aboucher ou se réunir pour devenir le bassinet ou encore le piélon. Et ce sont ces voies-là qui vont conduire l'urine vers la vessie qui est le lieu de collection. Nous allons donc reprendre ensemble, nous allons récapituler donc cette anatomie rénale avec donc le début des cavités excrétrices. Nous voyons donc une grosse formation rosée qui ressemble à un haricot et qui est entourée par une ligne marronnée fine qui est la capsule. Et en dessous de ces lignes marronnées, on a la zone où il y a des pyramides, c'est-à-dire des triangles qui ressemblent un peu au ballet traditionnel. C'est les pyramides de Malpighi. Et si vous voyez les calices, il y en a 3 groupes. Le groupe supérieur, qui comporte 3 calices appelés les calices mineurs, qui vont se réunir pour donner un groupe caliciel, encore appelé calice majeur, qui est supérieur, qui est constitué de 2 calices mineurs, et puis le groupe caliciel inférieur également, en bas, qui est constitué de 2 calices. Bon, c'est l'exemple. Le groupe caliciel inférieur peut constituer 3 ou 4, etc. Mais sur cet exemple, le groupe caliciel supérieur a 3 calices et les autres 2, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire forcément que pour que ce soit un groupe caliciel inférieur ou moyen, il faut seulement que ce soit 2 calices, d'accord? On regarde sur le plan topographique, qu'est-ce qui est en haut, il est supérieur, qu'est-ce qui est au milieu, il est moyen, qu'est-ce qui est en bas, il est inférieur, d'accord? Alors donc, ces groupes caliciels ou calices majeurs vont se réunir pour donner le bassinet qui va se rétrécir pour devenir l'urtère. Ça va, vous comprenez? La constitution donc des cavités excrétrices, on a parlé des petits calices, on a parlé des sont de petits canaux de 1 cm de longueur. On a les grands calices qui représentent les petits calices qui se réunissent en 2 à 4 et forment les grands calices, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le bassinet, encore appelé piélon, qui est un segment élargi de l'appareil excréteur du rein, qui est situé à la jonction des grands calices. Alors, donc, vous avez l'occasion là de voir sur ce schéma quelles sont les différentes parties donc,
de l'architecture interne du rein. Et on va reprendre ensemble. De l'extérieur vers l'intérieur, ou alors on va dire de la gauche vers la droite. On a d'abord la petite ligne qui est comme dessinée en crayon, qui est la capsule. Ensuite, on a la partie rosacée qui est la corticale. Puis, on a la médulaire, là où il y a les pyramides. Et puis ensuite, le parenchyme est fini. Le parenchyme rénal est fini. Et on arrive au niveau des sinus. Et les sinus, c'est ce qui est en jaune. Et vous allez voir qu'il y a la graisse, c'est-à-dire comme les grains de maïs que vous voyez entassés, c'est la graisse. Et puis entre les graisses, on a les différents calices qui se réunissent en groupe caliciel supérieur, moyen et inférieur. Et les trous que vous voyez au niveau donc des groupes caliciels là, c'est également des calices, mais qui sont vus de face. D'accord? Nous continuons. On continue donc. Et on est au niveau des urtères. Et donc, si vous voyez le schéma qui est à votre droite, vous verrez les deux reins. Entre les deux reins, vous voyez les deux gros vaisseaux dont nous avions parlé. À votre droite, vous avez la aorte. À votre gauche, vous avez la veine cave inférieure qui vont donner les branches soit artérielles, soit veineuses aux différents reins, que ce soit à droite et à gauche. Et au-dessus des reins, vous voyez des formations jaunes qui sont les surrénales. Et les surrénales ne font pas partie de l'appareil urinaire. Les surrénales font partie de l'appareil endocrinien, le système endocrinien. Comme ils partagent la loge rénale, on est obligé donc de les montrer. Ensuite, au niveau donc des îles rénaux, c'est-à-dire là où ça bouche les vaisseaux, vous allez voir sortir en jaune donc l'urtère qui est un conduit musculo-membraneux qui fait suite au bassinet, l'urtère musculo-membraneux qui fait suite donc au bassinet et qui va se terminer donc au niveau de la vessie qui est là. Il y a une partie abdominale et puis il y a une partie pelvienne. Donc, cette partie-là, jusqu'au niveau des vaisseaux iliaques, c'est la partie abdominale. Et puis à partir de là, c'est au niveau du bas-ventre, donc on dit c'est la partie pelvienne. Alors donc, l'urtère va présenter des zones particulières qu'on appelle des rétrécissements. Il est important pour vous de connaître les rétrécissements urétéraux parce que c'est à ce niveau que les calculs vont se bloquer et entraîner ce qu'on appelle la colique néphrétique, c'est-à-dire la douleur d'origine urinaire qui est très atroce et qui est liée à des calculs qui sont bloqués, qui empêchent les urines de circuler. Alors ces endroits, c'est au niveau de la jonction pyélo-urétérale, lisez urétérale, il y a une faute là que je vais corriger, c'est pas urétral, c'est rétrécissement pyélo-urétéral, c'est en haut. Et cette zone-là fait partie des zones qui a les blocages parce que c'est rétréci. Et puis, il y a sa partie moyenne
qu'on appelle le rétrécissement pelvien, là où l'urtère va croiser les vaisseaux iliaques, et puis il y a la terminaison donc de l'urtère au niveau de la vessie, où on parle de rétrécissement intramural ou rétrécissement au niveau de la jonction urétérale. Alors, ce sont des questions qui peuvent sortir parce que ce sont des zones qui sont vraiment importantes. Vous serez peut-être technicien dans une zone où il n'y a pas de médecin radiologue et donc on demandera votre avis concernant les pathologies à voir à la radio. Il est important que lorsque c'est une lithiase, vous mettez en exergue ces différents éléments là où il y a des rétrécissements. Nous continuons. Donc, pour mettre ensemble ou alors pour exposer côte à côte l'architecture interne du rein et puis l'architecture globale de l'appareil urinaire que nous voyons. Normalement, si nous étions dans un amphi, c'était l'occasion pour nous de vous interroger pour que vous nous montriez les différentes parties qu'on a déjà décrites. C'est comme un exercice pendant le cours. Donc, je vous propose et je vous encourage à pouvoir faire ces exercices. Quand vous avez déjà lu, vous revenez, vous essayez vous-même de trouver les différents endroits. Monsieur Broukwayo Alban me demande ce qui est à l'origine des rétrécissements. Le rétrécissement supérieur, c'est une jonction entre le pylon et puis l'urtère. C'est un peu comme si c'est une zone de suture, comme là qu'on a cousu pour les aboucher. Donc c'est normal que cette partie soit rétrécie. Au niveau du rétrécissement moyen, c'est les vaisseaux iliaques qui passent à côté de l'urtère, qui font donc un effet de masse pour essayer de rétrécir un peu. Donc ça bouge un peu, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est là pour appuyer dessus. Et puis donc au niveau donc, de la partie inférieure, c'est-à-dire au niveau de la jonction vésico-urétérale, c'est la même chose comme au début. C'est un peu comme une suture, c'est un peu comme on a collé, on a attaché là, donc c'est normal que ce soit également aussi rétréci. J'espère que vous avez compris. Nous continuons. M. Cambou me demande qu'est-ce qui favorise les calculs du cholestérol. Ce sont des choses qui favorisent les calculs. On en reparlera en troisième année. Maintenant, on l'anatomie qui est la base de toute la compréhension de la radiologie et qui vous permet donc de faire les acquisitions soit au scanner, soit au niveau de la radio standard. C'est-à-dire que les reins ont sécrété et excrété les urines, qui ont utilisé le canal des urtères pour arriver au niveau de la poche qui va les urines. Parce qu'il n'y avait pas cette poche, on allait constamment pisser sur nous partout où nous partons. Parce que le rein sécrète chaque seconde des urines. Et donc il y a cette poche-là pour nous empêcher d'uriner sur nous. Alors cette poche-là va recueillir les urines et lorsque ça va atteindre un certain volume, il y aura une envie d'uriner et puis nous irons uriner avec l'urètre. D'accord? Nous continuons. Donc la vessie est un réservoir musculo-membraneux qui est situé dans le pelvis. C'est un réservoir, c'est-à-dire qui est chargé de pouvoir donc recueillir les urines comme je le disais tantôt. Alors, il y a trois orifices qui sont de la vessie, des urtères, et puis il y a l'orifice d'origine de l'urètre. Ces deux-là font donc les trois orifices qui vont délimiter ce qu'on appelle le trigone vésical. Alors, nous allons voir ce qu'on appelle le trigone vésical. Vous arrivez à voir donc la vessie qui est au milieu et qui est un peu rosée. Vous allez voir qu'il y a deux trous. Un trou
à droite, à gauche, un trou à droite. Et puis, le troisième trou, c'est le trou de l'urètre qui est en bas. Et donc, vous voyez donc un peu moins rosé, un triangle qui relie donc les deux trous et qui vient au niveau de l'urètre, ça veut dire le trou inférieur. Et ce triangle-là, c'est le trigone vésical. C'est une partie importante donc de l'anatomie de la vessie, parce que lorsque les tumeurs atteignent ce trigone, on ne peut plus opérer. Donc, les deux orifices en haut, qui sont les abouchements des utères, et puis l'orifice inférieur, qui est l'origine de l'urètre, et cela forme un joli triangle isocèle. Il est important que le clinicien puisse savoir si le trigone est concerné par la tumeur ou pas. Et donc, sur le plan schématique, comme ça, on aura donc l'urètre en bas. Et on a le muscle de la vessie qu'on appelle le détrusor. C'est un muscle très important, qui est très puissant, mais qui s'affaiblit au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. C'est pour ça, si vous remarquez, lorsque les enfants sont en train d'uriner, leur urine, le de l'urine va très loin en haut, et puis au fur et à mesure qu'on vieillit, alors les urines ont tendance à plutôt tomber sur les bottes. C'est grâce à ce muscle. Et ce muscle-là, c'est lui qui va déclencher également aussi l'envie d'uriner lorsqu'il est distendu. C'est donc la partie qui évacue les urines. C'est également un conduit musculo-membraneux aussi qui va faire communiquer la vessie avec. Et donc, c'est par l'urètre qu'ils vont partir le plus souvent les infections. Alors donc, il y a deux extrémités ou deux orifices à l'urètre. Il y a un orifice supérieur, c'est-à-dire au niveau de la vessie, et puis il y a un autre qui est externe ou alors inférieur, qui est au niveau du méa urinaire. Chez l'homme, le méa urinaire est situé au niveau du gland. Le gland, c'est la dernière partie du sexe masculin, ou alors on peut dire la première partie si vous voulez. C'est celui qui est recouvert d'un prépuce et qui nécessite souvent qu'il y ait, comme on appelle, qu'on fasse une circoncision. Chez la femme, c'est au niveau du vestibule de la vulve que se trouve l'orifice de l'urètre, l'orifice externe de l'urètre. L'important que vous sachiez, parce que lorsqu'on doit faire les UCR, vous devez aller mettre la sonde urinaire. Et la sonde urinaire, c'est au niveau du méa urinaire qu'on met. Avis aux garçons, donc mettez la sonde là où il faut. Alors donc, sur le plan schématique, ici c'est un homme, on a donc la vessie qui est juste en dessous de la partie qui est peinte en rose, et puis cette vessie-là va laisser conduire donc l'urètre qui est assez longue jusqu'au niveau du gland où il y a le méa donc urinaire. Chez la femme, exactement juste après la partie qui est un peu rose, on a une partie qui est en forme de poire qui est l'utérus. C'est pas de lui qu'il s'agit. Après l'utérus, donc, on a la vessie qui est triangulaire, même chose comme chez l'homme, mais qui va s'aboucher à un urètre qui est plutôt court. Et donc, ce schéma-là, on l'a déjà vu. Il est mis là normalement pour vous permettre de reconnaître ce qu'on a déjà vu pour savoir s'il avait retenu quelque chose. Donc, on récapitule. C'est le schéma du trigone. On a les deux orifices urétéraux et puis l'orifice inférieur qui est l'orifice urétral. Et lorsqu'on relie les trois orifices, ça se forme un triangle isocèle qui est appelé le trigone.
Et maintenant, on va parler de l'urètre masculin parce qu'il y a une anatomie propre à, à ce urètre masculin. Il est constitué de trois parties. La partie prostatique qui va parcourir la prostate, la partie membraneuse qui va traverser donc le périnée. Les deux, urètre prostatique et urètre membraneuse, font l'urètre postérieur. Et puis enfin, on a la partie spongieuse qui est située dans le corps spongieux de la verge qu'on appelle urètre antérieur. Donc si je vous dis de citer les éléments de l'urètre postérieur, ne me dites pas non, on n'a pas vu. L'urètre postérieur, c'est l'urètre prostatique plus l'urètre membraneux. Et l'urètre spongieux, c'est la partie qui est au niveau donc de la verge chez le garçon. Et donc, sur ce schéma, on peut voir donc que juste après la vessie, il y a la prostate, donc la l'urètre prostatique, et puis la partie du périnée, c'est l'urètre membraneux, et puis après donc la zone qui coude, on aura donc juste après le virage, on peut dire comme ça, on aura donc l'urètre qui passe au niveau donc du pénis qu'on appelle l'urètre spongieux. L'urètre féminin, lui, il est très court. Lui traverse le périnée qui est entouré d'un sphincter urétral. Il mesure au maximum 3 à 4 cm. Et donc, ce qui explique pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus d'infections urinaires chez la femme, c'est parce que l'urètre est court et donc les micro-organismes ont accès plus rapidement à la vessie par rapport à l'homme où il y a un grand parcours de combattants. Vous voyez que juste après le col vésical, on est au niveau de la vulve, au niveau de l'urètre féminin. Alors, tout ceci, vous radiologues, comment vous voyez ce schéma de l'anatomie de l'appareil urinaire? Alors, vous aurez, lorsque vous faites une UIV ou un uroscanner ou alors un uro-IRM, vous pourrez voir tous ces éléments. Ici, on a une UIV où on peut déjà voir donc les différents groupes caliciels et puis le bassinet et puis l'urtère qui descend. OK. Pyélon supérieur, pyélon moyen, pyélon inférieur est un thème un peu ancien. Il faut dire donc groupe caliciel supérieur, groupe caliciel moyen et groupe caliciel inférieur. On aura ensuite une UIV complète qui a été faite à la 30e, à la 15e minute, là où on a tout l'appareil urinaire, où on verra sous les côtes flottantes, la 11e et la 12e côte, le rein, qui est là, vous devinez l'ombre rénale, pour arriver au niveau de la partie renflée, qui est le pyélon, le bassinet, et puis le bassinet qui va venir au niveau de l'urètre avec la jonction pyélo-urétrale qui est rétrécie ici, la jonction au niveau l'urètre pelvien ou le rétrécissement au niveau de l'artère. Tous ces éléments que nous avons dessinés, nous serons capables de les reconnaître sur un schéma radiologique. Alors, pour pouvoir voir donc les vaisseaux et comment ils vont au niveau des reins, là, il faut faire l'artériographie, il faut faire l'uro, ici, c'est la aorte qui va donner une branche au rénal droit qui est l'artère rénale droite qui est beaucoup plus longue que l'artère rénale gauche qui est incurvée et qui se retrouve ici. Qu'est-ce que nous devons donc retenir de tout ce que nous avons vu juste après? Il faut savoir que l'appareil urinaire est divisé en deux appareils. Le haut appareil urinaire qui est constitué des reins et des urtères, le bas appareil urinaire qui est constitué de la vessie et de l'urètre. D'accord? Donc, vous devez retenir cette division. Haut appareil urinaire, reins et les urtères. Dans les reins, les calices, les pyélons, etc. font partie
etc. Et puis maintenant, on a le bas appareil urinaire qui est la vessie et l'urètre. Il faut savoir, il faut retenir également aussi que les reins vont former 3 à 4 vertèbres et demi, que leur hauteur c'est de 10 à 12 cm, largeur 5 à 6 cm, épaisseur 4 à 5 cm. Mais nous, en radio, on retient 3 vertèbres et demi. Voilà. Lorsque c'est inférieur à 2 vertèbres et demi, les reins sont petits. Lorsque c'est supérieur à 3 vertèbres et demi, on parle de macro, néphromégalie, c'est-à-dire gros rein. Il faut retenir également aussi qu'au niveau des reins, il y a 2 zones, le parenchyme et le sinus. Et au niveau du parenchyme, il y a 2 éléments aussi. Il y a la colonne de Bertin, il y a la colonne de les pyramides de Malpighi, il y a les papilles et il y a la graisse sinusale. Nous retenons également que sur le plan de l'anatomie, donc, on a la jonction pilorutérale, le bassinet, les grands calices, les petits calices, les groupes caliciels, la tige calicielle, le fornix, la papille, qui sont des éléments que nous devons pouvoir retenir. Parce que ce sont des éléments qui sont très réguliers et une désorganisation de cette architecture signe qu'il y a un processus tumoral. Et donc, ces éléments sont rappelés ici. Et puis, il faut insister également aussi sur le fait que lorsqu'on essaie de relier les différentes tiges calicielles, on forme une ligne très régulière qui permet de séparer donc le parenchyme rénal du sinus rénal. Non seulement cette ligne doit être régulière, mais lorsque l'épaisseur comment on appelle, de la corticale diminue, ça nous permet de savoir qu'on a une insuffisance rénale chronique. Donc, il est important donc de tracer cette ligne au niveau de l'UIV, au niveau du cliché précoce. Et donc, il faut connaître cette ligne de Hodgson. Ensuite, il faut savoir que le haut appareil urinaire, non seulement est constitué des reins, mais des uretères qui sont un long canal musculo-membraneux qui vont relier les reins à la vessie. Il faut retenir également aussi au niveau du bas appareil urinaire que la vessie est un réservoir qui va accumuler les urines avant d'être évacué. Et que l'urètre est un canal membraneux qui permet l'évacuation des urines, mais chez l'homme, il permet également l'évacuation du sperme. Et donc, je vous remercie